La cour. Nous appelons les jurés. Priscilla, Océane, Élodie, Mélanie, Gabrielle, Louise et Élise. Nous appelons les accusés. Camille de Beauregard, né le 15 mai 1807, et Perdican de la Patelière, né le 21 novembre 1814 à Oudan, vous êtes accusé d'avoir, par un stratagème habile, incité Rosette Balin à se donner la mort. Nous allons procéder aux interrogations des témoins à Charlie. Nous appelons René Balin, père de Rosette à la barre. Bonjour, je m'appelle Roger Valin. Est-ce que votre fille Rosette était sensible? Était-elle fragile mentalement? Ah bah non alors. Vous pouvez aller vous rasseoir. Ah, mais qu'est-ce qu'il est nul celui-là. En plus, il connaît même pas son texte. Allez, hop, 1-0, ça lui fera pas de mal à ce petit Voilà. Non. Et allez, un petit coup. Oh, c'est beau ça. Oh, oh, oh. Merde. Si je veux. Il est innocent, innocent, voilà. Allez-vous sûr? Oui, Comment vous pouvez affirmer cela? ben c'est logique, c'est moi qui l'ai élevé, hein? Ah, non mais... Vous pouvez rajouter d'autres éléments? Vous développer davantage? Attendez, laissez-moi réfléchir. Non. Vous vous rassurez? Saisissez-vous. Regardez, il rit après ce qu'ils ont fait de ma fille. Merci, monsieur Valin. La séance est levée. La cour. Avocat de la partie civile, la parole est à vous. Faites entrer les accusés. Faites entrer les accusés. Silence. Montrez-vous à la barre, s'il vous plaît. Montrez Durand, veuillez... En tant qu'avocat de la partie civile, je suis là pour protéger les citoyens contre les individus comme Camille et Perdican qui sont nuisibles à la société. Donc, mesdames, messieurs les jurés, mesdames, vous voyez cet homme à la belle prestance qui a besoin de séduire par orgueil, car plus il a de femmes, plus il est heureux. Pour lui, tous les coups sont permis. N'a-t-il pas été suffisamment perfide pour se servir de Rosette pour rendre jalouse Camille? Cette pauvre Rosette, honnête, naïve, cette pauvre Rosette, honnête, naïve, avec si peu de culture, mais Perdican,
a osé la tromper. Cette pauvre orpheline de mère a été la proie facile et idéale pour ces deux individus malsains qui ont agi avec préméditation. Il est évident que Père Ducamp n'a jamais aimé Rosette et Camille le savait. Mais ils ont joué à un jeu malsain et irresponsable qui a causé la mort de Camille. Mesdames les jurés, il faut protéger la société des manipulateurs, que cela serve d'exemple. Merci, vous pouvez aller vous rasseoir. Maître Dupin, la parole est à vous. Vous allez remonter à la barre. En tant qu'avocat général, je considère donc Camille et Père Ducamp comme coupables et pour les faits qui sont retenus et qui viennent d'être exposés. Mesdames les jurés, en effet, trouvez-vous normal que deux personnes de classe élevée ayant reçu une éducation favorable puissent s'accabler sur une jeune fille tout à fait innocente et honnête? Pensez à l'avenir de vos enfants s'ils sont en contact avec des individus tels que Camille ou Père Ducamp. Pensez à l'amour d'un père qui vient de perdre sa fille, à la tristesse d'une sœur. Pensez-vous vraiment aux conséquences à cette famille décomposée, perdue sans leur pauvre Rosette est morte? Ne trouvez-vous pas injuste de mêler une pauvre fille sans méchanceté à une histoire d'amour qui a sans doute été arrangée par préméditation? Par conséquent, je demande la condamnation de Camille à une peine de 5 ans d'emprisonnement. C'est complètement insensé. Suivi d'une demande de 5000 louis d'or. Et pour Père Ducamp, une peine de 6 ans d'emprisonnement. Puis 3 ans de sursis des assortis, suivi d'une amende de 5000 louis d'or. Silence, s'il vous plaît. Vous pouvez aller vous rasseoir, maître. C'est celle de ma cliente totalement inutile étant donné que nous avons affaire à un suicide et non un meurtre. Et la Cour n'a pas à juger un suicide, étant donné que mademoiselle Valin, Rosette, avait 18 ans, elle était entièrement responsable de ses actes, donc de son suicide. Et j'estime que les jurés n'ont pas à juger ce genre de ce suicide. Mesdames les jurés, je suis là pour innocenter mon client, Ducamp. Je veux prouver qu'il n'a pas causé le suicide de Rosette Valin. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Monsieur le Président. Allez à la barre. Suspension d'audience. Je vais sortir de la salle. Allez, pour rasseoir. Je regrette énormément de j'ai été manipulée, j'ai vécu avec des femmes qui ont pu faire de leur relation avec les hommes. J'ai pris peur, j'étais méfiante vis-à-vis de nous. Et pourtant, je n'avais aucune raison, car je n'ai aucune expérience. Voilà pourquoi je refusais la même famille. Je suis sous l'influence de Louise, une femme aigrie. Ça commence un peu tout là. Père Ducamp, vous avez quelque chose à rajouter?